Ok, on finit le chapitre 5. Donc on a le dernier paragraphe du dernier sous-chapitre du chapitre 5. Magmara Vodazara Memdalet Aleph. Dans la Gemara traité Vodazara, page 44a. Donc le Rav ici nous donne, depuis le début du sous-chapitre, on a toutes sortes d'exemples de la sagesse, de la science scientifique, même on va dire, des générations antiques. Pour pas qu'on croie qu'aujourd'hui on est des tops et qu'eux étaient des nuls. Donc on voit qu'eux aussi avaient quand même des grandes connaissances que très souvent on ne connaît pas nous aujourd'hui. Amrou, il est écrit là-bas, de Attara, chez Mishkalo, Kikar Zahav, Aïta Berosh David, qui avait une couronne d'or, dont le poids était un kikar, je ne sais pas, mais c'est lourd, sur la tête du roi David. Là, Aïta Mahbida, elle ne pesait pas sur sa tête, et car elle avait un aimant. Ou Peresh Rashi, Rashi expliqué, que cet aimant faisait soulever, attirer vers le haut la couronne, et cette pierre était fixée, elle poussait la couronne vers le haut. Et cet aimant, il était équivalent, il était par rapport, il était réglé par rapport au poids du kikar zahav de la couronne. De façon à ce que la couronne ne soit pas au-dessus de la tête du roi David, soulevée dans les airs. Et non plus, elle ne pesait pas, donc elle était posée sur la tête, mais légère. Au Batosfot, Pirsho Shaeven Aita Kvua Batikra. Ils ont expliqué que la pierre, l'aimant, il était fixé dans le plafond, Tikrat Abayt, le plafond de la maison, Keneget Kitsia Amlucha, en face du trône. Vaeta Haeven Shoevet et Atara. Et la pierre, elle attirait, donc c'est un aimant, la pierre, l'aimant, il attirait vers elle la couronne, chez l'autre Irbad al-Rosho, pour pas qu'elle pèse sur sa tête. Et tout ça aussi réglé de façon à ce qu'elle ne fasse pas en sorte que la couronne, qu'elle part tout seule dans les airs et il n'y a plus de couronne sur la tête du roi David. Le Chol HaPerushim Muhu Miplot Ateva. Et tout cela fait partie des miracles de la nature. Chapitre 6, dernier chapitre du livre Bezrat Hashem. Pas long, on finira dans 2-3 jours. Avec Biat Mashiach Bezrat Hashem. Chapitre 6, sous-chapitre 1. V'omnam, et cependant, Aemet, Besod Haolam, la vérité concernant le secret du monde. Ki Metziuto Itbarach, que la réalité de Dieu, béni soit-il, Memale et Kol Haolam, remplit tout le monde. Umamitat Metziuto Itbarach, et de la réalité vraie de sa Metziuto, de sa réalité, la vérité de sa réalité, béni soit-il, Nimtsa Haolam, de cela existe le monde. Vuit Barach mehave et akol bechol rega, et lui, béni soit-il, donne existence à tout à chaque moment. Vechol geshem animtsa tachat hashemesh, et dans toute réalité qu'il y a sous le ciel, ou mal hashemesh, pas sous le soleil, ou mal hashemesh, au-dessus du soleil, nimtsa ratzon itbarach, se trouve sa volonté, béni soit-il. Varatzon hazeh hu agorem shel havayato, et cette volonté, c'est ça, ce qui cause sa réalité, la réalité de cet objet, de toute réalité qui existe, que nous connaissons. Vechol atnuot hamitavot, vechol kinyanei haolam, et tous les mouvements qui se font dans toutes les acquisitions du monde, Hadomemim, le minéral, Atzmachim, le végétal, Achaim, les vivants, Vaishim, les êtres humains, Hakol midiyato idbarach, tout cela de sa connaissance, béni soit-il, Omer Sono, et de sa volonté, Askamato, et de son acceptation. Donc même si moi je décide moi de faire quelque chose, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui a décidé. En tout cas, Dieu décide de tout, mais il y a une chose qu'il ne décide pas, c'est dans les choix qu'il y a entre la volonté de Dieu et la volonté de Dieu de ne pas faire. Dieu m'a donné
une programmation positive, une programmation négative. Il m'a dit, lève-toi le matin à la prière. Il m'a donné une programmation de aimer rester au lit. D'accord? Il m'a dit, tu vas dans la rue, tu ne regardes pas les filles, mais j'ai une pulsion de oui, regarder. J'ai une pulsion de mentir, il ne faut pas mentir, etc. Dans ces choix-là, c'est moi qui décide, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est clair. Pour cela que, si on fait un péché, alors on est puni, parce qu'on est responsable. Et si on a fait une mitzvah, alors on est récompensé parce qu'on est responsable aussi. D'accord? Ce n'est pas Dieu, c'est moi. Par contre, dans tout ce qui n'a pas d'impact au niveau de ces deux programmations, je vais au restaurant et je choisis maintenant à la carte, si c'est tout est cachère bien. Je bois un jus d'orange ou un jus de framboise, d'accord? En fonction de quoi? Ça, c'est pas Dieu. Alors, c'est pas moi, c'est Dieu complètement. En fonction de ma nature. Qu'est-ce que j'aime? Ce que j'aime, c'est pas moi qui ai décidé. Je ne me suis pas programmé, je vais aimer le jus de framboise plus que le jus de... Non. Le prix aussi, parce que il est double. D'accord, toutes sortes de critères qui font partie de ma nature. De ma nature, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Il n'y a pas de mitzvah là-dedans, plus comme ci ou comme ça. D'accord? Si je prends exprès ce qui est moins bon pour me travailler, bon, ça c'est autre chose. Mais si je fais ce que j'ai envie, leur envie, ce que tous les gens disent d'ailleurs, je veux faire ce qui me plaît, ce qui me plaît, c'est pas toi. C'est vraiment pas toi. Là, c'est vraiment pas toi. C'est la nature qu'on t'a donnée. Toi, c'est pas. Les gens qui vivent toute leur vie pour pouvoir faire ce qui leur plaît et être libres, ils ne sont pas libres du tout. Ils sont complètement prisonniers et annihilés, non pas annihilés, aliénés par leur mauvais penchant, par ce qu'ils appellent ce que j'ai envie. Le j'ai, c'est toutes tes envies, d'accord? C'est pas la partie divine que tu as en toi, c'est la partie animale qui est en toi. Donc là, quand ils font tout ce qu'ils font, c'est pas eux, c'est leur nature. Ils n'ont rien fait pour. Donc quand le Rav nous dit ici que toutes les actions sont faites par Dieu, c'est de cela qu'on parle. Parce que c'est Dieu qui a fixé notre nature. Et si maintenant je décide de faire une chose, on va dire, ou c'est vraiment moi qui décide, ou j'ai vraiment le choix entre le bien et le mal, et je décide. Alors le Rav dit, Ve'askamato, Dieu accepte. Il peut m'empêcher. Alors c'est moi qui décide, mais quand même Dieu il accepte. Il peut dire non, halt. D'accord? Il peut bloquer. ומהסודות שנתגלו לבני אדם, כי יש בכוח בבן אדם לעדן נפשו. Et parmi les secrets qui ont été dévoilés aux humains, que l'homme a le pouvoir de l'Aden, raffiner, merci, très bonne traduction, de raffiner son âme, et de purifier sa conscience, Bakarat Bor'o Idbarach, par la connaissance de son Créateur, béni soit-il. Al Sheshora Alav Ruach Meromam, jusqu'à ce que vient sur lui un souffle d'en haut, supérieur, Vargasha Ilaha, et un sentiment supérieur aussi. Donc ça c'est la connaissance de Dieu, là, quand quelqu'un il vit au niveau du senti, la présence de Dieu. À ce moment, Dieu amène sur lui un flux, comme une relation entre nous et entre la personne et son créateur. À un moment, il est à un niveau qui peut entendre des ordres de Dieu. Qu'un cherche au main ish sfatre, ou comme quelqu'un entend la voix de son prochain. Et ce niveau, on l'appelle prophétie. Prophétie, c'est donc pas parce que les gens croient qu'on voit le futur, on peut aussi voir le futur. Prophétie, c'est tout simplement que Dieu parle avec nous. D'accord? Quelqu'un à qui Dieu parle, alors aujourd'hui, il va en psychiatrie. Mais Bérat Hashem, comme Mashiach reviendra, alors il a la prophétie. D'accord? Même les plus grands sages d'Israël, il n'y a plus aujourd'hui de prophétie, ça n'existe pas. Il y a Ruach HaKodesh, on voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Il y a aussi beaucoup de niveaux là-dedans. Il y a Bat Kol, il y avait Bat Kol, une voix qui vient du ciel, on appelle ça fille de voix. Il y a dans le Talmud 13, il y a des Bat Kol, d'accord? Aujourd'hui, on n'a pas entendu qu'il y a des gens qui ont des Bat Kol. Encore moins la prophétie, c'est vraiment Dieu parle. Mais il y a eu 48 prophètes et 7 prophétesses dans le peuple juif.
tous sont les prophètes qui concernaient des prophéties pour le peuple d'Israël, le futur et le peuple d'Israël. Mais, comme il y a dans Megillah, il y a eu 1 200 000 prophètes à qui Dieu parlait, ça veut dire sans que ce soit des choses concernant le peuple d'Israël, mais il parlait avec Dieu et Dieu leur répondait. 1 200 000, donc la spécialité juive que nous avons, nous, le peuple d'Israël, c'est la prophétie. Chose que le peuple n'a presque pas. Il y a eu quelques prophètes, Goy, Bilam, etc. D'accord ? Mais la spécialité juive, c'est le contact avec Dieu, que Dieu nous parle. Il faut savoir. On ne connaît pas exactement quelle est la consistance de la voix prophétesse, avec quel accent Dieu y parle, accent sfarade, d'accord, africain, hein, ou ashkénaze. Aval, alenu letzayer b'machshavatenu, mais nous devons dessiner dans notre pensée, les filles akol yadoua lanu, d'après la voix que nous connaissons, les filles shmiyata ozen, d'après notre façon habituelle d'entendre, yadoua lanu kakatouv, comme on le connaît de ce qui est écrit. On voit que chez Mouel, donc ça sera après-demain, le Yortzai, la Iloula, d'accord, comment Dieu se dévoile à lui. Lui, il s'occupait, il habitait au temple à l'époque, pas le temple, c'était le Mishkan, le sanctuaire, et il s'occupait de Eli Cohen, le grand prêtre Eli. Et il dormait dans une grotte, enfin, là dans la région on ne pouvait pas dormir dans le sanctuaire, mais il y avait une petite grotte comme ça, et il dormait là-bas, c'était sa chambre. Du coup, il entend Shmuel. Alors, il court vers Eli, vous m'avez appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Shmuel. Je vous dis comme Rav Yosef, nous on dit Shmuel, mais Rav Yosef il prononce le Shemuel avec un S. J'ai entendu souvent cette histoire, comment il racontait. Shemuel. Donc il se lève. Karatali, tu m'as appelé? Non. Alors j'ai entendu qu'on m'a appelé. Ok, la prochaine fois, tu diras Ken, oui, Dieu, je suis ton serviteur et je t'écoute. Et la troisième fois, on entend Shemuel. Alors il a dit, mais il n'a pas voulu prononcer le nom de Dieu. Il a dit, oui, je suis ton serviteur et je t'écoute. De là, on voit que Shemuel fait très attention. C'est après dans la Télim, c'est très attention justement de kavod du nom de Dieu pour ne pas le dire en vain, parce que s'il s'avère que ce n'est pas Dieu, puis c'est une voix, qu'est-ce que j'en sais moi, un démon, d'accord, qu'est-ce que tu dis le nom de Dieu pour rien? Donc il avait peur de dire le nom de Dieu pour rien. Et donc Dieu lui a parlé à ce moment-là. Donc on voit que c'était une voix tout à fait normale. D'accord, il a cru que c'était Élie qui l'appelait. Cependant, en leyaches lehabore itbarach safam daberet kifal ben adam. On ne peut pas non plus dire que le Créateur parle avec la même, comme l'être humain parle, qu'il a une bouche et des cordes vocales et une langue et brrr, il y a un bruit qui sort. C'est pas comme ça. Mais la voix, elle est créée de façon ponctuelle. Zot le hargish et ozen anavi, pour que l'oreille du prophète l'entende. Vifamim ba'nevoa bli belev adam. Des fois, la prophétie vient dans le cœur de l'homme. Et se dessine dans son cœur tout ce que veut lui signifier le Créateur dans Rucha, dans son esprit, et dans son nefesh, et dans son âme. La sorte est la chair tziva ou Hachem de faire ce que Dieu l'a ordonné. Donc des fois, il y a des visions par exemple. Ils ont des visions, les prophètes, des fois. Pas forcément qu'ils entendent une voix, d'accord, mais ils ont une vision, ils comprennent qu'est-ce que Dieu veut d'eux. Ou bien, donc de faire quoi, ou bien ce que Dieu les a ordonné, ou d'aller dire ce que Dieu lui a ordonné de dire dans le cadre de sa prophétie au peuple d'Israël, ou des fois au roi d'Israël, toutes sortes de personnes, des fois les prophètes étaient envoyés pour leur parler. Bérat Hashem, très bientôt les prophéties reviennent. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.